Quand le bâtiment de la marine quitte le port, les marins s'alignent fièrement sur le pont, c'est la tradition. Et c'est comme ça que l'Andromède commence la chasse aux mines. À bord, une cinquantaine de marins, dont 6 plongeurs démineurs. 3 semaines d'opération sous le commandement de l'OTAN avec d'autres chasseurs de mines belges, danois et allemands. Leur mission, sillonner la Manche à la recherche de munitions non explosées de la Seconde Guerre mondiale. Il y en aurait environ 700 000. Pour les trouver, il faut quadriller les fonds marins avec des sonars. Un objet à forme géométrique vient d'être repéré. Commandant, on a trouvé un écho, donc un écho avec une belle brillance, une ombre qui est à peu près géométrique. Effectivement, on va aller voir les 2 échos à côté. Donc tu déclenches une intervention plongeur. Donc le danger, c'est qu'un pêcheur ou un baigneur, un plongeur, n'importe quoi, remonte cette mine, la manipule et fasse exploser la mine. Toute la matière explosive est encore très dangereuse. Quelques minutes plus tard, les plongeurs des mineurs embarquent sur le Zodiac. Les plongeurs sont à bord. La mer est calme, la température de l'eau à 6 degrés, le courant faible, de bonnes conditions pour plonger. Les mines sont assez massives, alors ça reste impressionnant sous l'eau. Il y a aussi une certaine forme d'appréhension au moment de gratter pour pouvoir l'identifier. C'est la mine ou c'est moi. On a une devise, c'est la première erreur est souvent la dernière. Et je pense que ça prend tout son sens quand on est au contact d'une munition. « 9 fois sur 10, les plongeurs ne trouvent rien, ou alors un gros caillou. Aujourd'hui, la forme repérée sur le sonar est bel et bien une bombe. Ils doivent prendre des mesures pour l'identifier. Un étrange face-à-face avec une munition d'1 tonne, vestige de la guerre. 19 minutes, 26 mètres. On vient de trouver 5 bombes d'aviation à première vue qui seraient américaines. Une bonne trouvaille. C'est ouf, hein? Ah ouais, incroyable. Oh non, encore une. On a fait du bruit quoi, les poissons ils nous ont entendus. Pour en savoir plus sur les bombes découvertes par les 2 plongeurs, le commandant envoie ce drone sous-marin appelé PAP, poisson autopropulsé. Son évolution au fond de l'eau est suivie depuis le central d'opération. Aujourd'hui, les Français ne sont pas mécontents d'avoir fait mieux que les autres chasseurs de mines. Donc 6 pour la France? On est même à 7 pour la France et les autres les Allemands sont à 3 pour 2 chasseurs et les Belges sont à 1. L'étape suivante, c'est la destruction des bombes. Les marins appellent cela le pétardement. Il faudra plus d'1 siècle pour tout déminer.